Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la vidéo numéro 12 de la présentation de ma collection DVD Blu-ray. Et je vais commencer tout de suite avec donc, le premier film de cette série qui sera Psycho, donc Psychose en VF. Un classique de Hitchcock. Donc là c'est une édition Steelbook où je l'avais récupéré je sais plus quand. Très sympa je trouve visuellement, le film est génial, hein, un classique indémodable. J'ai également l'édition 4K que j'ai pas encore regardé, on a une version inédite dessus, je sais pas ce que ça vaut, hein, apparemment il y a quelques secondes de plus, mais bon, un classique si vous connaissez pas. Un autre classique, Pulsion de Brian De Palma, qui pour moi est excellent, un très très bon film. Le Blu-ray propose la version intégrale du film qui est en fait la version sortie au cinéma chez nous. On avait eu un DVD MGM mais qui a été censuré. Après nous avons le film Rempart avec Woody Harrelson qui est un bon petit polar bien foutu, inspiré de faits réels si je raconte pas de bêtises. Et franchement c'est pas mal. Une histoire de corruption, c'est vachement bien. Ensuite nous avons le Scarface, l'original, qui est un petit chef-d'œuvre. Très très bon film à voir, hein. Le Blu-ray, on a deux versions dessus, donc la version originale du réalisateur Howard Hawks, avec une fin qui est beaucoup plus sombre que la version qu'avait voulu faire le studio. Mais Universal donc, nous a mis les deux versions sur le Blu-ray. Donc franchement, voilà, un classique. Nous avons après le premier Sicario, très 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 bon film sur les cartels de la drogue. Très très bon, Benicio del Toro est juste impressionnant dans ce film. Le Sicario 2, que je pensais être une suite trop bourrine par rapport au premier, et bah pas du tout. On a un film qui est vraiment dans la même lignée. Très très bon également. Le Sleepless avec Jamie Foxx, un petit polar sympathique, qui est je crois un remake d'un film français. Je crois que c'est Pour une nuit le film en question. Donc sympa à regarder. Nous avons après La soif du mal d'Orson Welles, très très bon, un petit bijou ce film là. Trois versions différentes je crois dans cette édition là, pareil, un classique. Nous avons après Triple 9 de John Hillcoat, je raconte pas de bêtises. Excellent film de braquage, assez noir et un casting excellent. Nous avons après Wind River, un très très bon film que j'ai vraiment eu plaisir à découvrir. Nous avons après quelques DC Comics et Marvel avec Birds of Prey, un petit spin-off sur Harley Quinn. C'est sympa à regarder, hein, on retrouve bien le côté déjanté du personnage, ça se regarde. Le Green Lantern, qui est un film un peu mal aimé. Moi j'aime bien le film personnellement, pour moi c'est pas un film trop mauvais. Il y a des points négatifs, hein, notamment les effets spéciaux qui sont pas toujours au top, mais le film est agréable à regarder. Nous avons Shazam, que j'ai trouvé assez sympa. Je connaissais pas du tout le personnage avant de voir le film. Bon, et c'est un film plutôt sympa. L'excellent Watchmen, donc l'édition 4K, très très bon film. Alors on a la version Ultimate Cut sur le 4K, et là j'ai la version Director's Cut dans une autre édition Steelbook. Et d'ailleurs que je trouve magnifique. Nous avons après le premier Wonder Woman, qui a été une très bonne surprise. J'ai trouvé le film vraiment très bon. J'ai plus apprécié que sa suite. Le Amazing Spider-Man avec Andrew Garfield, plutôt sympa. J'ai bien aimé avec le lézard, c'est sympa. Le Amazing Spider-Man 2, un film avec lequel j'ai eu un peu de mal la première fois que je l'ai vu. Puis en le revoyant, c'est pas un mauvais film. Il y a des points que j'aime pas trop, mais ça reste un bon film. Après nous avons l'excellent Black Panther, qui pour moi est un des meilleurs Marvel de ces dernières années. Très très bon. J'ai une autre édition que je vous montrerai tout à l'heure. Nous avons Captain Marvel. Là en revanche j'ai pas adoré ce film. Bon, il est sympa à regarder. J'aime bien l'ambiance années 90. Mais il y a des points que j'aime pas. Et nous avons le Deadpool numéro 1 que j'ai adoré. Hein. Ce film est pour moi
Une petite pépite, moi j'ai adoré ce film personnellement. Donc là c'est le deuxième steelbook qu'ils avaient fait du film. Et j'ai également le premier steelbook donc, qui est sorti en 2016, que je trouve très très bien. C'est un steelbook à la fois simple, mais vachement bien foutu, avec embossage, débossage. Franchement, un visuel classique, mais très efficace. Nous avons Deadpool 2, donc ça c'est pareil, ça c'est le deuxième steelbook, la réédition. Là, nous avons le premier steelbook, que je trouve pas génial visuellement. Mais bon, par contre, j'adore le film. Le Doctor Strange, très très bon Marvel, et très beau steelbook aussi. Le Elektra, film mal aimé chez Marvel. Hein. C'est pas si mauvais à mes yeux. Franchement, c'est pas aussi bon qu'avait pu l'être Daredevil, par exemple, mais ça reste un film regardable. Après, nous avons un petit classique pour moi qui est le Punisher, version 89, je crois, celui-là. Ouais, 89. Excellent, j'adore ce film. Pour moi, sur les 3 adaptations qu'il y a eu aussi, enfin, on va dire au cinéma, c'est la version que je préfère, avec Dolph Lundgren. C'est du film hein, assez typique années 80, hein, c'est bourrin, c'est... Mais j'adore, c'est un très très bon film. Après la version avec Travolta et Thomas Jane, je la trouve sympa, mais je suis pas extrêmement fan. Et la version qu'ils avaient fait avec Ray Stevenson, je crois l'acteur, j'aime bien l'ambiance, mais le film est pas parfait. Nous avons après le Spider-Man, celui-là c'est Far From Home, donc joli steelbook, pour un film que j'ai trouvé très sympa. Une édition 4K que j'avais acheté, je sais plus pourquoi d'ailleurs, parce que du coup je l'ai en double. Ensuite, l'excellent Spider-Man New Generation, qui pour moi est un petit bijou, franchement, un film d'animation qui est vachement bien fait, où ils ont eu... enfin, le scénario est excellent en fait, ils ont joué sur pas mal de choses, sur le multivers et tout, c'est vachement bien foutu. Moi j'ai adoré ce film, personnellement. Ensuite, nous avons le Thor, édition Mondo, film que j'ai revu récemment, j'aime bien personnellement Thor, le 1 est pas mal. Là on a le 2 qui est pour moi moins bon, visuellement c'est beau, mais il y a un truc que j'accroche pas. Après nous avons le troisième, Thor Ragnarok, lui j'ai adoré celui-là, hein, j'ai adoré le genre en fait, puis la petite BO électro que je trouve vachement fun. Et nous avons Venom qui... alors le film est sympa, c'est un film qui se regarde, hein, c'est divertissant, on va pas se mentir là-dessus, mais je trouve qu'ils sont pas assez fidèles au personnage, malheureusement. Après c'est mon avis. Voilà. Ensuite, je vais continuer à vous présenter quelques films que je vous ai pas encore présentés parce qu'ils sont pas encore rangés là où ils doivent être rangés normalement. Donc nous avons Le Seigneur des Anneaux, la trilogie version longue, donc les trois films, une édition assez classique, hein, on a juste les 3 films dessus, il n'y a, a pas de bonus, hein, pas spécialement. Excellente trilogie, hein, j'adore. J'ai pas encore vu les Hobbits, j'ai vu le premier je crois, mais pas les suites. Ensuite, un chef-d'œuvre pour moi, Le Dernier des Mohicans. Ce film-là, pour moi, c'est un bijou. Il est à voir. Très 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 bon film de Michael Mann. Là, j'ai une autre édition qu'ils avaient faite en 2011 ou 2012, je sais plus, qui était devenue introuvable. Et je l'ai gardée parce que je trouve sympa, avec le petit livret à l'intérieur. Et plutôt, voilà, une petite édition assez sympathique. Et vu que c'est un film que j'adore. Ensuite, l'excellent Gladiator. Très très bon également. Ce film-là est un chef-d'œuvre, je vous le conseille. Le 4K est excellent. Le iRobot avec Will Smith. Un film que j'aime beaucoup. Une espèce de variante un peu de Frankenstein. Sauf que là, c'est avec un robot. Très sympa comme film. Ensuite, Avatar, hein, qu'on ne présente plus. Hein, voilà, la petite édition, on a les 3 versions dessus. J'aime beaucoup la version longue d'ailleurs qu'ils ont faite. C'est du Cameron, hein, c'est du très bon. Ensuite, un classique, j'ai pas encore regardé le 4K, mais le film est génial, Evil Dead, le premier. Très 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 bon film. Si vous ne connaissez pas, je vous conseille.
Ensuite, alors celui-là, je crois que je vous ai déjà présenté un Blu-ray, mais c'est une autre édition, ça c'est Le Parrain, donc la trilogie. Hein, excellente. C'est une des meilleures trilogies qui soit. Donc le 4K de Scarface. Donc ça c'est le remake avec Al Pacino, hein, de Brian De Palma, qui est un très très bon film, hein, soit dit en passant. Excellentissime, le 4K est très très bon également. Et nous avons le Edge of Tomorrow, qui pour moi est un super film avec Tom Cruise. Film où le gars revit constamment la même journée après avoir été tué par un espèce d'alien. Mais excellent film, vachement bien fait. Après nous avons, alors ça c'est pareil, je vous l'ai déjà présenté celui-là dans un autre steelbook, ça c'est l'édition Mondo 4K de Captain America, le premier, qui pour moi est très très bon, franchement c'est un bon film. Le Alien 8ème passager, un 4K qui est excellent, et le film est juste génial, hein, un bijou de suspense. Nous avons Jumanji, donc ça c'est le steelbook, voilà, hein, un classique, hein, ça c'est pareil, j'ai déjà présenté l'édition 4K, voilà, un petit bijou ce film, hein, toujours aussi énorme à regarder. Nous avons Le Predator avec Schwarzenegger, film de John McTiernan, qui pour moi est excellent, bon 4K, et le film, voilà, c'est le meilleur de la saga Predator, hein, sachant que j'aime beaucoup le 2. J'aime pas trop ce qu'ils ont fait après malheureusement, mais le 1 reste une petite réussite indémodable. Ensuite un petit classique, film que j'adore, film de Carpenter, Les aventures de Jack Burton dans les griffes du mandarin, énormissime, un film super bien, c'est drôle, c'est fun, franchement c'est très très bon. L'excellent Aquaman que j'ai trouvé vachement bien, franchement bravo à James Wan d'avoir réussi à faire ce film là en fait, voilà, franchement j'ai trouvé très très bon, les effets spéciaux sont vachement réussis mine de rien. La trilogie Rambo, donc les 3 premiers films en 4K, le 1 est génial, le 2 reste très sympa même si c'est pas mon préféré, ça reste très sympa, exotique niveau des décors, et le 3 bien que très bourrin, j'avoue que j'aime beaucoup, voilà. Et il y a eu droit à de bons 4K, franchement on a le droit à des bons 4K. Ensuite, un petit film de Joe Dante que je vous avais pas présenté parce qu'il n'était pas rangé non plus, celui-là, l'excellent Piranhas. Celui-là, il est très 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 bon. J'adore ce film. Ensuite, le 4K d'Inception. J'arrive même plus à parler. Donc, excellent film, hein, si vous connaissez pas. Hein, franchement, il est extra. Ensuite, une édition que j'aime beaucoup pour un film que j'adore, qui est The Grey, donc en VF, Le Territoire des Loups. Très 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 bon film que je vous conseille. Ensuite, l'édition 4K de Beetlejuice, qui se présente voilà, comme un livre, quoi. Voilà, on ouvre et là on a l'édition 4K à l'intérieur, avec quelques petits goodies. Voilà, donc un film génial, hein. J'adore ce film, très très bon. Un autre film que j'ai trouvé très très bon, c'est Le Mans 66 de James Mangold, très 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 bon film. Franchement, celui-là, il est excellent. Ensuite, un steelbook de Mad Max Fury Road, dans lequel il y a la version noir et blanc. Ça, c'est pareil, j'ai 2 éditions, ce film-là. J'adore ce film, de toute façon. Pour moi, c'est un divertissement énorme. L'excellent Joker, qui pour moi était une claque. Franchement, magnifique. Je m'attendais pas à ça de la part de Todd Phillips, franchement. Ensuite, une édition que j'ai gardée, parce que j'ai une autre édition de ce film-là, mais je l'ai gardée celle-là parce que je la trouve pas mal du tout, c'est Apocalypse Now. Très 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 bon, un classique du film de guerre, hein. Et un classique du cinéma tout court. Là, on a l'édition 4K, il y a donc la Final Cut qui est une version inédite, avant cette édition-là. J'ai pas encore vu, je sais pas ce que vaut cette version. Ensuite, nous avons le Terminator, donc ça c'est l'édition avec le 3D, Terminator 2, un chef-d'œuvre, hein. Un film qui vieillit pas trop au niveau effets spéciaux, je trouve, toujours aussi bon. Film de Michael Mann, Le Solitaire, qui pour moi est un chef-d'œuvre, très très bon film, premier film de Michael Mann, est juste excellent.
Un autre film de Michael Mann qui est toujours excellent, c'est Hit, qui pour moi est l'un des fleurons du film de braquage. Ce film est un monument. Ensuite, nous avons Sucker Punch de Zack Snyder, un film qui n'a pas été un gros succès. C'est bien dommage parce que franchement, c'est un très bon film, je trouve. Hein. C'est bien foutu. Ensuite, l'édition Mondo, donc 4K de Black Panther, que je trouve magnifique, très très beau steelbook. Celui-là, je ne sais plus si je l'avais présenté, Zeton de Ben Affleck. Deuxième réalisation de Ben Affleck, et franchement, ce film est une tuerie. Très très bon. Je conseille la version Director's Cut qui est un peu plus longue, mais très très bonne. Très très bon film. Le Tenet de Christopher Nolan, que j'ai trouvé très très bon également. Le Dentiste 1 et 2, deux petits films que j'ai revus il n'y a pas si longtemps. Bon, je suis pas fan, mais bon, ça, si on aime le genre un peu, c'est sympa. C'est des petits films assez sympathiques. Nous avons L'Enfer des Zombies de Lucio Fulci, qui est un très bon film. Franchement, je vous le conseille. Une belle édition d'ailleurs aussi, avec un petit livret dedans. Franchement, c'est vachement beau. Et le Blu-ray est pas dégueulasse, ceci dit. Ensuite, Elvira, Maîtresse des Ténèbres, que j'ai pas vu depuis un bail d'ailleurs. Faudrait que je le revoie celui-là. Ensuite, un petit classique qui n'a pas eu le droit à un gros succès malheureusement, qui est Carnage, donc en VO The Burning. Bien dommage parce que ce film est vraiment pas mal du tout. C'est un film à la Vendredi 13. Mais il a eu la malchance de sortir en même temps quasiment que Vendredi 13. Et Vendredi 13 a été un gros succès. Et lui est passé un peu inaperçu malheureusement. Ce qui est dommage. Trauma de Dan Curtis. Alors qu'il y a eu d'autres titres. Parce que moi ce film-là, au début je le connaissais sous le titre de Burnt Offerings, si je ne me trompe pas. Et c'est un film de maison hantée que je trouve vachement bien. La scène finale elle est assez choquante. Le Magic de Richard Attenborough avec Anthony Hopkins que j'ai revu récemment. Vraiment un bon petit thriller bien foutu. Très bon film. Ensuite, l'édition 4K des Goonies. Un film que je trouve excellent. Le 4K est pas mal du tout. Et voilà, c'est un film que j'adore. Ça, les Goonies, ce film, je regarde n'importe quand. Il est pour moi génial. Ensuite, nous avons le Collatéral. Encore un film de Michael Mann qui pour moi est un très très bon film. Un très bon Tom Cruise, superbe polar. Nous avons le Bumblebee, qui est pour moi un très très bon film, un spin-off à la saga Transformers, qu'ils auraient peut-être dû faire un peu plus tôt, parce que le 5 pour moi il est pas très bon. Et franchement celui-là vaut le coup d'œil. Nous avons l'excellent Fight Club, donc c'est une édition un peu personnalisée on va dire, parce que normalement j'avais la marée dans cette édition-là. Et quand je m'étais acheté le steelbook qui à l'époque était exclusif, je crois à Zavi ou quelque chose comme ça, j'ai pris le steelbook que j'ai mis dedans du coup et j'ai gardé le petit livret et les cartes postales qui étaient avec. Excellent film ceci dit, hein, Fight Club si vous connaissez pas, c'est David Fincher, moi j'adore. Le Black Hawk Down, donc je crois que je vous ai déjà présenté une édition DVD. Voilà, le 4K, très 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 bon, un bon film de guerre. Le 4K de Fast and Furious 7, voilà. Donc j'aime bien la saga en général. Le Robin des Bois, Prince des voleurs, qui pour moi est un bon petit film. Hein. J'aime beaucoup ce film-là. C'est voilà, c'est un bon petit Robin des Bois. Nous avons Kickboxer avec Van Damme. Donc un bon petit film de baston. Hein. L'apogée de Monsieur Van Damme. Nous avons Darkman, la trilogie, qui pour moi est vachement bien. Une bonne petite trilogie. Le 1 est génial, de Sam Raimi. Le 2 et le 3 sont un peu moins bons, mais sont pas dégueulasses pour autant. Je vous conseille. Puis c'est une jolie édition avec une BD et tout, franchement pas mal. Et je vais terminer avec un classique qui n'est autre que Ben-Hur, l'original, hein, dans une édition assez énorme, hein, où on a Blu-ray, DVD, il y a la BO, il y a un livret dedans. Voilà, un classique, un petit chef-d'œuvre. Et voilà, je pense que je vais arrêter ici pour le moment. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.